Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Hein, on essaye, hein, voilà. Nous, il fait un peu gris aujourd'hui, un peu tempête, même un peu beaucoup. Il pleut, c'est pas cool. Mais bon, on va essayer d'être bien. Surtout que j'ai Léo dans mon dos, alors pour vous faire une guidance sans glisser de la banquette, ça va être dur. Voilà. En plus, il pète. Il pue du cul. Voilà, j'essaie de le pousser un peu, imaginez, parce qu'il s'est installé. Voilà, hein, j'ai une petite patte là, ce petit cochon. Voilà, que j'adore, parce que c'est mon boubou d'amour, hein, bien sûr. Et voilà, je sais, je suis toujours en train de faire mes cheveux. Je suis désolée si ça peut vous déranger. Perso, moi, ça me dérange pas du tout. Si les élastiques pourraient tenir sans bouger, sans nous casser la tête, ça serait que mieux, mais bon, c'est les problèmes des femmes. Vous allez me dire, ben, t'as qu'à pas t'attacher les cheveux comme ça. Ben, si. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise, d'accueillir les bonnes énergies, c'est possible, donc de vous relaxer, de mettre de la musique douce, pas trop forte, sinon vous n'allez plus m'entendre, à part si vous avez que envie de me voir physiquement et de pas m'entendre, ça aussi, ça peut être le cas. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Je suis pas là pour vous juger et vous forcer à quoi que ce soit. Là, c'est votre problème, bien sûr. C'est pas le mien parce que moi, je vous vois pas. Voilà. Et ça peut être rigolo, peut-être me voir faire des mimiques, parce que de toute façon, je fais que des mimiques. Ma fille aussi fait beaucoup de grimaces, donc c'est pas grave. Mais voilà, donc accueillez les bonnes énergies avec un thé, un café, un plaid si vous avez un peu froid. Pour certaines personnes, vous aurez peut-être déjà trop chaud, puisqu'on arrive au printemps. Voilà, mais accueillez les bonnes énergies. Si ça vous met en colère, et je vais le répéter tous les jours, c'est que il faut travailler sur la colère, le feu, parce que colère égale feu. Qui dit feu, inflammation aussi après du foie, du cœur, mental, énergie, hein, muscles, tendons. Parce que n'oubliez pas que votre corps réagit. Alors, s'il y a inflammation dans le corps, parce que vous êtes en colère, vous vous dites, ah non, je n'ai pas d'inflammation, mais vous avez une colère peut-être depuis des mois et des mois. Peut-être que vous n'allez pas le sentir, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir une tendinite qui va venir comme ça. Hop. Je sais de quoi je parle. Hein. Ancienne fibromyalgique. Le problème, je sais que si j'ai trop de colère, je risque d'avoir des tendinites. J'en ai fait à répétition, jusqu'à en avoir 4 d'affilée, d'accord, à cause du feu que j'avais dans mon corps. Donc, je vous dis ça parce que je sais. Donc, si moi, perso, avec, oui, une ancienne maladie auto-immune, inflammatrice, d'accord, que j'ai soignée, d'accord, énergétiquement, puisque ça partait de beaucoup de choses, d'où la colère. C'est reconnu que la fibro, c'est la colère, le feu qu'on a dans le corps, enlevé à part l'injustice à soigner, donc des blessures d'âme depuis qu'on est petit et tout, et surtout depuis la maladie. Donc il n'y a pas que la fibro. Regardez toutes les maladies auto-immunes, il y a beaucoup de colère, et par rapport à ces colères, on a des inflammations qui augmentent. Donc, pour ceux qui ont, par exemple, la polyarthrite, vous êtes en colère, les douleurs vont augmenter au niveau des muscles, au niveau des mains, au niveau de beaucoup de membres. Mais si vous calmez cette colère, ça va diminuer. Voilà. C'est peut-être pas que la maladie va partir, c'est que toutes les inflammations vont partir. Donc, vous arriverez à vivre beaucoup mieux. Même s'il vous reste certaines choses, ça c'est sûr. Mais vous serez beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous dis ça. On peut retrouver un mode de vie plus agréable. Voilà mes bouts d'amour. C'est pas pour vous embêter, je vous le dis, c'est pour votre bien. C'est pour éviter aussi des problèmes cardiaques. Parce que qui dit être toujours énervé, en colère, au bout d'un moment, c'est le cœur qui morfle. Et d'autres pathologies aussi, comme le foie. Hein. Je le dis assez. Et des fois, des problèmes aussi qui peuvent survenir. Et on va vous dire, c'est de la colère. Truc tout bête, vous êtes en colère. Je vais pas, mais alors, c'est flagrant pour beaucoup de personnes. Vous êtes en colère. Vous n'avez pas calmé cette colère avant d'aller vous coucher.
Vous vous dites, oh, je vais dormir et tout. Et vous allez grincer des dents toute la nuit. Pourquoi vous grincez des dents? Est-ce que c'est pas parce que vous avez passé une mauvaise journée dans la nuit? Dans la journée, pardon? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous tracasse? À vous de vous poser les bonnes questions. Pour certains, certaines. Parce que le grincement de dents peut vous embêter, à vous, aussi, votre partenaire. Alors que si c'est dû à la colère, vous pouvez calmer tout ça. Bizarrement, hein. Donc, des soins, des fois, pour enlever la colère, même si c'est une fois par semaine, ça peut déjà aider beaucoup, déjà passer une nuit très bien, mais aussi éviter des problèmes de mâchoire. On grince des dents, on peut se déplacer la mâchoire à force de grincer. Vous voyez, imaginez, hein. C'est pas bon. Hein. Problème de dents, ben, ça remonte, les oreilles, les yeux et d'autres pathologies. Au niveau des dents, toutes les dents, et moi je l'avais publié sur mon Facebook, il y a beaucoup de choses, des organes. Telle dent égale tel organe. Si vous grincez les dents, vous touchez tous les organes. Ah, corps physique, corps éthérique, hein, tout est touché. Bingo. Quand tout est touché, les chakras sont touchés. L'enracinement n'est plus bon et on n'est pas bien. À vous de voir. Moi, j'essaie de vous expliquer. C'est un truc qui coule de source. Pour moi, personnellement, pour beaucoup, vous ne savez pas. Je vous en parle. C'est pour ça que je vous explique que de beaucoup de petites pathologies dues à la colère, et on le dit bien, la colère, c'est impressionnant. Voilà. Donc là, j'essaie de vous expliquer que, ben, par exemple, voilà, pour ceux qui ont ces petits problèmes-là, ben, il vaut mieux enlever cette colère, voir un barreur ou un pareur de feu, ou un coupeur de feu. Je sais de quoi je parle, puisque je fais partie de ce métier. Hein, voilà. Même si on n'est pas reconnu, et que c'est pas reconnu comme un métier, moi je dis que c'est un métier à part entière, puisque, oui, on n'est pas docteur. Mais enlever le feu, c'est déjà bien. C'est reconnu de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et voire plus, hein, même si on a été traités comme des sorciers, des sorcières. Mais à l'époque, quand on venait nous voir, même encore à l'heure actuelle, on était bien contents. Voilà. Quand on peut retirer quelque chose, que ce soit une entité, un envoûtement, rééquilibrer les chakras, refaire la kundalini, faire un soin énergétique, tout remettre, hein, parce qu'on peut, voilà, les douleurs, les trucs comme ça, quand on peut travailler dessus, c'est beaucoup mieux. On se sent mieux, on se sent à l'aise. C'est comme si demain vous aviez des douleurs, vous preniez un cachet antidouleur, ça va vous calmer les douleurs. Est-ce que ça réglait le problème? À vous de voir, à vous de vous poser la question. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de tout ça régulièrement, parce qu'on est beaucoup impacté. Voilà, sur ce, ben maintenant je vais enlever les mauvaises énergies, hein. Bien sûr on va accueillir que les bonnes et tout le reste. Allez, comme d'habitude, une petite guidance. Ding ding dong, ding ding dong. En tout cas, il y en a un qui n'est pas du tout perturbé dans mon dos. Si vous entendez ronfler, c'est parce que c'est Mister Petite Boulette. Moi, je l'appelle Petite Boulette. Qui ronfle. Voilà, voilà. Allez, on va prendre les énergies, les premières énergies. Alors, c'est avec l'oracle, le grand été là. Alors, on parle de support, d'appui, hein. Donc, vous allez sûrement trouver quelqu'un qui va vous aider ou vous avez besoin d'un appui dans votre couple ou autour de vous. La famille, des amis. On parle par rapport à une trahison, hein, où on va retrouver la sagesse. Alors, peut-être que quelqu'un va vous aider personnellement, hein, quelqu'un de proche, hein, à retrouver la sagesse. Peut-être en parlant, hein, par rapport à cette trahison. Alors, ça peut être aussi un thérapeute, tout thérapeute, hein, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach de vie, n'importe. En tout cas, cet appui que vous allez trouver, c'est pour retrouver la sagesse. Et la sagesse, c'est peut-être aussi pour vous réconcilier.
L'appui aussi, c'est peut-être aussi vous renseigner par rapport à cette trahison et peut-être que ça aussi, ça va vous aider de retrouver une sagesse, de savoir, voilà, d'où la médiumnité, si votre autre vous trompe ou pas, et vous projeter dans une vie future avec ou pas cette personne. Savoir aussi s'il revient ou s'il ne revient pas par rapport à cette trahison. Vous voyez? Et on parle que vous allez... Alors, le législateur, hein, c'est que il va avoir... vous allez pouvoir régler, équilibrer justement cette trahison. Donc, régler. Donc, c'est vous allez être avec cette personne ou pas. On parle de mariage. Donc, mariage qui dit être ensemble, couple union. Donc pour moi, vous allez retrouver cette sagesse, la trahison, avoir l'appui. C'est, comme je vous ai dit, peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider à régler tout ça. Voilà. Mais à savoir si ça vous concerne, c'est ce que je vous dis toujours. C'est en guidance privée qu'on peut savoir. Voilà, voilà. Mais moi, je vois quand même des belles choses. Donc, un appui qui va vous aider à régler la situation par rapport à un couple. Votre couple, si ça vous concerne, bien sûr. Et on va voir de quoi on parle. Alors, le nom de cet oracle, je ne me rappelle plus. C'est avec Michel-Ange. Michel ou Michel-Ange. Bon. Très réputé, vous le savez. Pour ceux qui ont l'habitude. Allez, allez. On va commencer. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que celle-ci va bien se passer. On parle de succès, de triomphe. Hein, par rapport à la consultante. Donc, c'est très bien. Par rapport à la médisance, alors c'est peut-être aussi la consultante qui a mal parlé. D'accord? Peut-être que vous avez des choses qui n'ont pas plu à votre autre. Ça aussi. En tout cas, on parle de succès. Peut-être que vous étiez dans le bonheur à l'époque, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Hein. Peut-être qu'il y avait le bonheur entre vous, avec monsieur le consultant. D'accord? Mais que vous êtes passé par une personne fausse, parce que peut-être vous avez dit quelque chose qui ne va pas. Ça aussi. Mais en tout cas, si c'est ça... On parle que ça va se régler, d'accord, logiquement. On va aller plus loin pour savoir si c'est vous qui avez mal parlé. Ça peut être le cas, que votre autre a peut-être mal pris quelque chose. Ou vous allez avoir le succès, bien sûr, par rapport à des personnes fausses. On va aller plus loin. On parle de fidélité. De relations qui durent dans le temps. Au printemps pour un nouveau départ, disons l'été, pardon, où il y aura surtout une atmosphère plus chaleureuse. Par rapport à une femme rivale. Les premiers messages, on me parle que, entre guillemets, vous pouvez peut-être même retrouver. Alors peut-être qu'il s'est passé par rapport à une femme rivale, hein, entre guillemets, hein, de la jalousie, de la médisance, peut-être aussi qu'elle a parlé mal de vous, vous aussi, entre guillemets, mais que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse cet été ou dans quelques temps. Avec cette personne, d'accord? Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a quand même de la fidélité avec cette personne. Donc ça, c'est un message aussi qu'on me passe, qui peut être bien interprété si vous avez une dispute avec quelqu'un de proche. Alors, la femme rivale, c'est peut-être, je ne sais pas, une belle-mère, une sœur, une maman, une amie qui est proche de vous, mais qui est proche aussi du consultant, vous voyez. Donc, attention, mais bon, il y a eu
entre vous des paroles qui n'allaient pas. On va être à l'écoute de soi à l'avenir. Hein. Par rapport à une liaison discrète. Donc voilà, d'où la femme rivale, d'où vous aussi qui a eu des mauvaises paroles. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a mal parlé sur vous. Moi, je vois, c'est surtout que vous avez sûrement dit quelque chose de négatif aussi, parce que peut-être vous savez qu'elle parle mal sur vous. Mais par rapport à une liaison discrète, vie double, hein, donc voilà, là vous savez qu'en vérité, il y a un autre message. Bon, il y a ce message qui est passé à côté, qu'il y a peut-être quelqu'un qui a mal parlé sur vous, donc là, ça va se régler aussi. Mais là, par rapport à cette personne, vous aurez le succès. Hein, par rapport à la triangulaire. On parle, voilà, vous êtes avec votre âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle ou n'importe, c'est à vous de voir dans quel contexte. Donc moi déjà, il y aura le succès où vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, ou peut-être cet été avec votre âme sœur, d'accord. Par rapport aux fausses personnes, bien sûr, ça sera beaucoup mieux, hein, de toute façon. Pourquoi? Parce que vous allez être à l'écoute de vous dans l'avenir et peut-être sûrement de dire stop. Je garde secret cette relation, je ne vais pas en parler, comme ça, ben, on va plus parler sur moi. Ça aussi. Parce que les personnes fausses, ben, on en a de partout et ça peut nous prendre la tête. D'être critiqué à droite à gauche, ce n'est pas la solution. Ça nous parasite, ça nous envoie des énergies négatives alors qu'on veut être dans le positif. Donc, Madame la consultante, par rapport à la fidélité, on va vouloir une relation stable, d'accord. Par rapport à notre liaison discrète, relation vie double, d'accord, on sait qu'il y a une rivale. Donc, bien sûr, on va retrouver de la fidélité, on sait qu'il y aura une rivale et que ben, y a des secrets par rapport à ça. Pour certaines, peut-être que vous allez le découvrir cet été. Donc, attention, vous l'avez découvert l'été dernier. Même si on parle d'atmosphère chaleureuse, vous savez que ben, c'est une relation cachée. D'accord? Qui a une triangulaire dans les parages. Ce qui est pas cool. Donc pour le moment, même si vous êtes fidèle en couple, vous savez que, attention, les secrets, à voir, d'accord? À voir comment ça se passe avec elle aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé sur elle aussi, sur vous aussi. Vous, il y aura le succès, mais attention, c'est que par rapport à cette femme rivale, c'est peut-être aussi une âme sœur, donc il croira peut-être aussi qu'il est en présence de sa moitié parce qu'il y aura peut-être plus de... Et peut-être que c'est vous la rivale, hein, à vous de voir, plus de liens. Donc, à vous de voir, même si vous voulez la fidélité, peut-être que la fidélité, ça sera avec elle parce qu'il y a plus de liens. Allez, on va voir. Fidélité, succès, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a, c'est que la femme rivale, si ça fait longtemps, par exemple, qu'il la connaît ou quoi que ce soit, il peut croire, et s'il s'entend bien avec cette personne, que c'est son âme sœur. Ça aussi. On parle d'une maman, hein, la fidélité par rapport à une maman aussi. Ou qui prend de la maturité au printemps. Il y aura un nouveau départ pour la fidélité, une renaissance peut-être dans votre couple. Or, voilà, c'est peut-être pour ça la maman, la maturité par rapport à des blessures. On parle il y aura sûrement un lâcher prise, peut-être déjà depuis l'automne. Hein.
Donc peut-être aussi entre le printemps et l'automne, il y aura un lâcher-prise pour avoir une meilleure atmosphère par rapport à cette femme rivale et surtout par rapport aux blessures. Et il y aura un retour d'un ex-partenaire, donc peut-être votre ex, ou peut-être aussi d'un autre. Ne l'oublions pas. Peut-être aussi qu'on peut faire une rencontre, se séparer, hein, dire non, mais il va revenir. Voilà, ça aussi. Alors, par rapport à la femme rivale, les personnes fausses, l'âme sœur. Parce que ça aussi, hein, les personnes peuvent parler mal de cette femme rivale et de vous, qui vous ressortez aussi en tant qu'âme sœur et que vous êtes la consultante. Ou il y a 3 personnes, il ne faut pas l'oublier. La femme rivale, c'est peut-être quelqu'un aussi qui parle. C'est une personne fausse. C'est peut-être, comme je vous ai dit, une sœur, une amie, n'importe qui. Une personne aussi qui parle de votre entourage. Ça peut être une voisine, voilà, qui peut parler d'une consultante. Et, par exemple, de vous, si vous êtes la femme, l'âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? On parle d'un papa, là. Donc, un homme sûrement mature, quand même, hein, où il y aura une réconciliation. Donc sûrement avec la femme rivale, hein, puisque c'est elle qui est au milieu. Bon, on sera dans la solitude, il n'y aura pas de dialogue. Donc s'il s'est réconcilié avec elle, waouh, super. Hein, il s'est peut-être dit que c'est l'âme sœur. Hein. Il s'est peut-être réconcilié à cause des personnes de la médisance. Hein, mais ouais, pas de dialogue, on se sent seul, c'est pas très cool. Hein. Bon, on parle de... Oui, une invitation est à venir, mais il y a des épreuves pour... Voilà. Donc pour moi, il y a une réconciliation. Peut-être qu'il a quitté, peut-être qu'il est revenu vers elle, d'accord? En tout cas, ou il a voulu peut-être revenir vers vous, mais finalement, il n'y a pas eu de dialogue plus que ça. Voilà. Et bon, on a voulu peut-être s'amuser. En tout cas, une invitation et à venir, peut-être pour recommencer à flirter et tout, mais il y a des épreuves et on va voir qu'est-ce qui se passe, hein, d'accord? Épreuve la triangulaire, vous voyez. On parle qu'on va retrouver la sagesse. Alors, la sagesse, déjà, c'est pour avoir le succès, pour madame la consultante, par rapport à la fidélité qu'elle a pour monsieur, d'accord? Et retrouver une atmosphère chaleureuse, au moins cet été. On parle d'une rencontre, d'accord? Il y a une nouvelle personne qui arrive peut-être, mais en tout cas, une rencontre aussi peut-être par rapport avec les personnes fausses, peut-être aussi avec la femme rivale, justement pour être mieux. Voilà, peut-être que c'est ce qui va se passer pour vous. D'accord? Cette rencontre, c'est peut-être aussi avec votre autre, mais on parle que, ben, voilà, les nouvelles personnes qui arrivent, peut-être que vous ne les connaissez pas, que vous allez les rencontrer et discuter. D'accord? Peut-être aussi le fait de les voir, peut-être qu'elles vont dire, ah ben, elle est bien là. Parce que c'est facile de parler, peut-être que vous allez retrouver votre autre avec de la fidélité, peut-être que vous allez les rencontrer par hasard, parce que c'est facile de parler sur une personne qu'on ne voit peut-être pas spécialement, et le fait de voir qu'avec votre consultant, ben, vous êtes beaucoup mieux, ça va peut-être parler, d'accord, mais ça va peut-être aussi faire en sorte que vous retrouviez votre sagesse. Voilà, donc, dans cette rencontre, moi je vois un flirt. Hein. Donc si votre hôte il revient, vous allez voir que ben, s'il revient, ça sera peut-être un amour éphémère sur le coup, ou en tout cas un amour passager parce qu'il va peut-être faire un aller-retour, hein, d'accord ça sera peut-être pas du négatif. Pourquoi? Parce que il va voir la fidélité que vous pouvez avoir envers lui. Retrouver de l'atmosphère bien, détendue, chaleureuse. On va être à l'écoute de soi à ce moment-là par rapport à cette vie double. Donc cette rencontre va être sûrement bénéfique. On va peut-être aussi expliquer qu'on est bien avec ces personnes, avec la femme rivale, avec vous. Donc on a envie peut-être aussi de voir tout le monde
Ça, il ne faut pas le négliger, parce que peut-être votre autre a envie peut-être de continuer à voir ces personnes. Les personnes fausses, est-ce que c'est pas des amis? Est-ce que c'est pas de la famille? La femme rivale, est-ce que c'est pas quelqu'un qui, pour lui, c'est une âme sœur, il s'entend très bien avec elle, et qui va vous dire, je veux continuer à la voir. Le bon raisonnement, c'est peut-être être à l'écoute, hein, voilà, mais être à l'écoute aussi de votre autre, et de dire, bon, ben, peut-être, vous allez peut-être avoir peur qu'il retourne avec elle, mais on peut se dire que des fois, votre autre peut dire c'est terminé et ça sera terminé pour de bon, et que bah, ça restera des bons amis. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez peut-être aussi une rencontre avec ces personnes. Voilà, donc il faudra réagir. Pourquoi? Parce que par rapport à la femme rivale, que bien sûr, il y aura une liaison discrète, hein, bien sûr, elle y est sûrement en ce moment, même si vous dites je suis en présence de ma moitié, peut-être que lui aussi se dit la même chose d'elle, il va peut-être faire les choix, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est sûrement bien amoureux de vous et peut-être aussi bien avec elle. À vous de voir, il faudra réagir, d'accord? Parce que même s'il vient flirter, qu'il y ait une nouvelle rencontre avec lui, il faudra réagir. Ça peut vous mettre en crise dans votre tête, bien sûr, ce qui n'est pas toujours agréable. Voilà. Ça va permettre pour certains de mettre un fin de cycle. Alors, cette fin de cycle, c'est ou se séparer, d'accord? Ou le fait de discuter, d'arrêter la froideur, d'accord? Par rapport à cet envoûtement, cet amour qui... Alors, certaines, attention, hein, magie noire et tout le reste, hein, ça va peut-être mettre des choses où on va dire, on ne peut plus acter un pacte d'amour, voilà, parce que c'est trop fort, voilà, cet amour. Le fait de voir si vous êtes loin et là, de vous imposer peut-être devant cette situation, tout ce qui est magie et tout le reste, ils verront bien que votre autre craque sur vous. Et aussi, vous allez peut-être décider de mettre fin à cet amour. Mais ça peut être une fin de cycle avec ces personnes. Arrêter la médisance. Arrêter peut-être la situation par rapport à cette liaison double. Est-ce que vous allez avoir un autre coup de foudre? Ou c'est parce que votre autre, il va recraquer sur vous, d'accord? Parce qu'il y a une guérison pour un nouveau projet. Donc, est-ce que vous allez dire, c'est bon, c'est terminé, j'en ai marre de cet amour, même si je l'aime et tout, c'est ça. Oui, j'ai le coup de foudre. Oui, j'ai décidé de guérir pour un nouveau projet. Vous allez être prudente, hein, parce que avec maturité par rapport à de la colère, hein, mais vous allez penser à votre bonheur, retrouver de la chance, même si vous allez avoir des doutes par rapport à cette pause, hein, d'accord? Envoyer un message, mais vous allez vous dire, c'est peut-être karmique. Vous allez vouloir une transformation, avoir un amour sincère, hein, d'accord? Où vous allez être attiré, et par rapport à la triangulaire, avoir une élévation. Donc peut-être que vous allez reprendre avec lui. Mais tout dépend. Tout dépend de ce que vous allez décider. Ça, est-ce que c'est trop loin pour vous? Parce que c'est loin quand même au niveau des cartes. Hein, ou est-ce que ça va se passer? Parce que vous allez vouloir une élévation, d'accord, par rapport à la tromperie. Il y aura relation on-off, c'est ça que je vous ai dit. Peut-être des allers-retours, hein, d'accord, où vous allez faire les choix. Les choix, c'est deux hommes, le consultant, un homme rival, où vous allez prendre de la maturité aussi avec la grand-mère par rapport à cette fameuse amie, la famille et un amour sincère. On voit une séparation. Est-ce que la séparation il va l'acter, ou si c'est vous que vous allez dire oh, oui, c'est terminé, je pars, et je dis non au mariage.
non à être avec lui parce qu'il est superficiel, que j'attends depuis longtemps, que c'est froid et que je veux vraiment un couple. Alors, à voir après pour le reste, hein, le couple, même s'il y a des dépendances par rapport au charnel, hein, vous allez peut-être lui envoyer un message en disant « Je ne veux pas aller au bout des choses, j'arrête ». Ou peut-être parce qu'il vous a pris pour quelqu'un de superficiel pour s'amuser. Ça, c'est ce qu'on me dit. On va voir aussi. Hein. C'est vous qui déciderez à ce moment-là. Est-ce que c'est cette réponse que vous allez lui donner? Peut-être. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'autres, bien sûr, vont pouvoir s'imposer et être avec son autre. Je ne sais pas pourquoi je continue à vouloir mélanger comme ça, parce que c'est toujours impossible et qu'elle se mélange toute seule au final. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit lui en premier. En tout cas, même si vous ne voyez pas ces personnes, vous allez discuter ça avec votre autre. Hein. Ouh, elle a volé celle-ci. Il y a des secrets. Voilà. Il y a un échec. Donc, par rapport au secret, ben, on voit l'échec, hein, bien sûr, arriver. Où vous êtes en plein dedans. On parle de questions en suspens. Alors, je vais faire sur 5, même si je fais que 3. Parce que peut-être j'aurai des réponses un peu plus. Yo. On va rien dire, il y a le silence, hein, d'où l'échec hein, entre vous. Hein. Il y a une chance qui va arriver. Donc c'est une chance aussi ce silence, parce que ça va vous faire réfléchir par rapport à cet échec. La chance, c'est que vous allez vous engager, alors que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord, pour votre bien-être. Allez. Alors, ou vous allez vous réengager avec lui, ou c'est avec quelqu'un d'autre. On parle bien du silence radio, c'est ce que vous vivez ensemble. Ou la justice, alors pour certains, ben, la justice c'est retrouver un équilibre, c'est ce que je vous ai dit. Bon, après bien sûr, vous ne parlez plus et peut-être qu'il y en a certains, ça va passer au tribunal s'il y a des divorces. Hein. Ou peut-être que vous allez voir un médiateur par rapport à ça, c'est avant de passer un divorce. Le commencement. Donc, par rapport à ça, vous allez retrouver un équilibre pour commencer quelque chose. Que ce soit avec votre autre ou avec un autre. Par rapport à ce silence radio. Et Eureka, vous allez retrouver l'équilibre pour votre bien-être. Donc là, bon, on a reparlé du bien-être, hein, bien sûr. Et là, le cœur qui saigne, c'est parce que vous souffrez. Voilà mes bouts d'amour, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. En privé, on peut savoir, on peut aller plus loin. Comme je vous ai toujours dit, j'espère vous renseigner déjà assez. Puisque là, depuis quelques temps, je ne faisais pas la suite. Là, je l'ai faite. Je suis restée un peu plus longtemps. Mais ça ne parlera pas à tout le monde sur les décisions. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Nous, on peut vous aider en vous donnant les réponses. S'il compte, par exemple, rester avec elle, la quitter ou pas. Ça aussi, ça peut vous aider à prendre des décisions. Dire, ben, je vais persévérer ou pas du tout. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.